Et bonjour, re-bienvenue au hashtag festival. Je suis avec Fédua Lamodière. Bonjour. Est-ce que ça va? Super. Donc du coup, toi, tu es traductrice, c'est ça, plutôt dans l'édition De manga, oui. de manga, ouais, c'est ça. Donc du coup, toi, tu as travaillé beaucoup sur des grosses licences comme Dragon Ball Super Dragon Ball tout court déjà. ou même Dragon Ball, c'est vrai. Oui, mais il y a eu, t'as travaillé sur une réédition et pas sur l'édition de base, non? Ah, pas sur la version pastel, mais elle est plus commercialisée. Donc maintenant, les versions de Dragon Ball dans le commerce, c'est ma traduction. Et du coup, ça doit te faire quelque chose quand même d'avoir participé aussi à toute cette œuvre qui a été un gros impact sur la pop culture française, quoi. Ah bah oui, c'est mon manga préféré, donc c'est indescriptible. Bah non, mais c'est ça. Et du coup, alors justement, en parlant de ça, est-ce que toi, ça te fait pas un peu flipper justement de te dire que comme tu participes à la diégèse, on va dire, de l'œuvre de Dragon Ball, bah justement de te dire, bah peut-être qu'il y a des fans qui, s'il y a une traduction qui passe pas ou s'il y a des trucs qui ne vont pas, de te dire, bah du coup, soit tu es responsable, soit tu dois devoir te convaincre les autres ou devoir te justifier de tel ou tel choix. Bah, pour Dragon Ball, oui, il y a eu des cas comme ça, Ouais. effectivement. Après, comme c'est vraiment une œuvre que je connais très très bien, moi, à la base, vu que je suis fan, chaque choix de traduction est vraiment très très réfléchi. Donc j'ai pu échanger avec des lecteurs qui n'étaient pas forcément en accord avec mes choix de traduction. Et au final, même si le choix leur plaît toujours pas, ils comprennent pourquoi j'ai choisi ça. Donc j'ai l'impression que ce que les lecteurs et ce que les fans n'apprécient pas, c'est de se rendre compte qu'un traducteur a un peu fait son travail, a un peu bâclé tout ça, et je voudrais vraiment ne pas donner cette impression parce que c'est pas le cas. Et donc c'est pour ça que j'aime bien échanger aussi et expliquer pourquoi j'ai fait telle ou telle adaptation. Il y a toujours une réflexion derrière, en tout cas. Bah oui, mais c'est surtout que dans Dragon Ball, alors forcément, il y avait déjà une base qui était déjà établie, même si la nouvelle traduction a été faite sur une nouvelle édition. Ouais, j'ai essayé de gommer un petit peu tout Ouais. tout l'effet Club Dorothée, on va dire, essayer de reprendre les noms originaux, tout ça. Ça n'a pas été facile à l'époque. Bah non, mais parce que c'est aussi ça le travail d'adaptation et de Ouais. traduction aussi, c'est de donner des termes ou des noms qui puissent correspondre à un peuple soit occidental, soit purement français, hein. Mm. Il y en a eu dans, je sais pas moi, des trucs sur Olivier Tom. Alors c'est beaucoup plus les animés, j'ai l'impression quand même, qui subissent une francisation, on va dire, de Dans l'univers. les années 80, oui. Ouais, beaucoup dans les années 80, mais alors peut-être que c'est que le public était pas, ou peut-être que les producteurs se disaient que le public ne comprendrait pas des Oui. termes japonais. Après, bon, voilà, les noms, les prénoms japonais sont un petit peu obscurs des fois pour le public français. C'est normal. Mais justement, plus on les a entendus, ces noms japonais, plus on s'est habitué. Et puis maintenant, ça nous paraît limite normal. Oui, mais genre Olive et Tom. Ah, c'est Tsubasa et Genzo, hein. Bah oui, non, mais justement, mais du coup, ça nous paraît presque naturel aussi de l'appeler Olive et Tom. Et alors, si on l'aurait appelé Tsubasa, je sais pas si Ouais, ça aurait alors moi, marché. c'est vrai que comme j'ai basculé dans le japonais très vite, Ouais. voilà, je suis passée du côté obscur et maintenant, les versions françaises, je suis plus tellement au courant. J'avoue. Et alors, du coup, comment t'as fait ta transition sur le japonais? Comment le japonais, apprendre la langue japonaise, qui était surtout sur une période où c'était pas forcément une langue qui était, ou une À culture qui était l'époque, non. super appréciée, quoi. En 98, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants japonais. Bah c'est ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire du japonais? C'est la culture manga ou c'est vraiment Oui, la c'est curiosité? le manga, parce que moi, à la base, je veux pas faire de la traduction, je veux faire du manga, vraiment, je veux être dessinatrice. Et en fait, c'était la seule solution que j'avais trouvée, comme j'avais des facilités pour les langues étrangères. Je me suis dit, je vais apprendre le japonais, comme ça, je vais aller vivre au Japon et je vais sortir mon manga là-bas. Et c'est comme ça que j'ai entamé mes études, et puis que pendant mes études, on m'a proposé de faire de la traduction. Ah oui, du coup, mais là, du coup, t'as pas abandonné ton projet Ah de faire des non, non, mangas? non, mais disons que ça, j'ai mis le temps. Non, mais après, derrière, tant que la chose est bien faite, vaut mieux prendre le temps aussi à un moment donné, quoi. Mais donc, du coup, toi, alors, ça, c'est le premier tome, c'est Pilgrim? Alors c'est un one-shot, C'est un mais one-shot? c'est un one-shot qui s'inscrit dans un univers très vaste sur lequel je travaille depuis 2002, donc ça fait quelques Ah oui. années maintenant. Donc il va y avoir plusieurs histoires dans cet univers avec les mêmes personnages. Donc Pilgrim est une histoire complète en un volume. Là je suis en train de travailler sur mon deuxième qui s'appelle Heathens, qui est en cours de pré-publication sur mon site. Ok. Pareil,
pareil, un deuxième one-shot. Ils pourront se lire indépendamment, ils peuvent se lire l'un après l'autre aussi. On retrouve les mêmes personnages. Et après, j'entamerai ma série longue. Ah oui, d'accord, ok. Mais là, donc du coup, tu fais des one-shots juste pour préparer le public, un peu tâtonner. Exactement, c'est des petites introductions à mon univers, on va dire. Et donc du coup, là-dessus, toi, tu fais, je suppose, le scénario, le dialogue. Le dessin, c'est toi aussi? Oui, je fais tout. Ah oui, tu fais vraiment tout, Voilà. quoi. Et donc du coup, là, comment tu as préparé? Puisque si tu me dis que tu as commencé en 2002, c'est que ça a maturé quoi dans la tête. Oh, ça a tellement maturé. Ça devient du bon vin, quoi. Là, non oui, ça se fermente là. au bout d'un moment. Mais c'est bien. Quand je relis mon scénario de quand j'avais 20 ans, je suis limite contente de ne pas l'avoir sorti plus tôt. Donc, parce que voilà, là, je l'ai vraiment bien fignolé. Pareil, quand je me suis dit, allez, je vais me lancer concrètement dans le manga, j'ai pas voulu commencer par mon scénario principal qui mature. Donc c'est pour ça que j'ai fait Pilgrim et Heathens pour vraiment préparer le terrain, tout ça. Et puis on va se lancer, ouais, je pense l'année prochaine, on se lance dans la série. Et justement, alors là, c'est édité chez Shindo qui. Non, c'est moi, Shindo. Non, pardon. Non, c'est en auto-édition. Ah non, c'est en auto-édition. Alors oui, je pensais que justement, avec toute ta carrière de traductrice, tu aurais pu avoir des facilités avec les maisons d'édition, justement. Alors, j'ai même pas essayé ouais parce que pour le moment, je n'ai pas un niveau de dessin suffisant pour être édité. Sur Pilgrim et sur Hidden, sur ma série Aerials, je ne sais pas, on verra. Mais le plus important pour moi, pour le moment, c'est que des lecteurs puissent avoir accès à mon histoire et c'est pour ça que je l'ai aussi mis en accès, en lecture gratuite sur mon site. Ah oui. Donc voilà, je voudrais vraiment que ce soit lu par le plus grand nombre et comme convaincre un éditeur, c'était pas forcément quelque chose d'évident, je me suis dit on y va en auto-édition et puis advienne que pourra. Mais parce que tu veux pas libérer le dessin soit fait par quelqu'un d'autre, justement. Non, ce sont mes bébés. J'ai rien dit, je pose la question. Alors je sais, je dessine mal, mais je Mais m'améliorerai. j'ai pas dit ça, mais justement, c'est juste que tu aurais pu avoir plus de facilité à trouver une maison d'édition, mais je peux comprendre que tu puisses avoir le contrôle sur tout, quoi. Je suis très control. Ah oui, non, mais bien sûr. Voilà. Et donc du coup, là, donc Pilgrim, lui, est déjà sorti. Oui. L'autre one shot est en pré-publication. pré-publication sur mon site. Donc il y a 4 chapitres sortis. Je suis en train de finaliser le 5e qui devrait sortir à la fin du mois. Ok. Voilà. Et puis après, il me restera encore 3 chapitres de Hiddens à dessiner. Et puis on va essayer de sortir un volume relié aussi pour lui. Ah bah oui, j'avoue. Et du coup, les 3 derniers chapitres, ils vont, eux, sortir plutôt au courant 2026, Courant c'est ça ? 2026, c'est ça. Et du coup, ça te laissera le temps aussi de commencer à travailler sur ta grosse œuvre. Oh ça, je l'ai déjà dans la tête depuis si longtemps. On va vraiment clôturer Hiddens, mon deuxième one-shot. Et puis ensuite, on y va, quoi. Et très bien. Bon, de toute façon, on voit toutes ces infos sur ton site. Alors du coup, je suppose que... Alors, est-ce qu'on met Shindo plutôt pour retrouver tes œuvres ou pas ? Ouais, mon nom d'artiste, c'est Shindo. Ok. Alors du coup, moi j'avais aussi un petit jeu. Alors je ne sais pas s'il y a du public qui est chaud pour faire ça, mais du coup, comme tu as été traductrice de beaucoup d'œuvres de manga, le but du jeu là, c'était d'aller choper un peu des personnages de manga sur lesquels tu as travaillé et essayer de te faire deviner, mais juste avec des descriptions vagues ou des trucs comme ça. Non, mais en vrai, derrière, je pense que... Après, derrière, j'ai pas fait le bâtard non plus parce que j'ai pris beaucoup de Dragon Ball quand même. Ah si c'est Dragon Ball... Non, mais après, derrière, il faut trouver... Dragon Ball Super, je suis moins calé. Non, mais c'est ça. Non, mais bon, parce que je voulais aussi me démerder pour ne pas faire des trucs que je connais pas. Mais si je prends ça, par exemple... Alors, évidemment, je connais pas. Bon, attends, je vais en prendre un où je sais que je sais. Ok. Et parce que du coup, il y a des artistes et des œuvres que je connais pas non plus. Bah voilà, je vais prendre lui là. Il faut pas que tu regardes non plus. Hein. Alors du coup, alors je pense que c'est un personnage qui se retrouve aussi sur Dragon Ball Super. Et c'est un personnage qui est récurrent, qui est gentil puis devient méchant, ou qui est méchant puis devient gentil. Okay. Il vient de Namek, c'est facile. Oui, c'est Piccolo. Non, alors attends, c'est peut-être pas lui qui vient de Namek. Merde. Non, il ressemble à un humain comme les autres. Il a les cheveux bien...
C'est Vegeta. Oui, oui, c'est ça. Mais attends, mais il vient pas de Namek, Vegeta. Ah non, de la planète Vegeta. Ah non, putain, mais c'est ça, il Les vient de la Namek, ils planète. sont verts, ils ont des antennes. Ouais, j'avoue, il y a toute cette culture-là aussi à maîtriser dans Dragon Ball. Parce que. C'est tout un monde. Allez, j'essaie Vegeta, d'en. en plus, c'est mon préféré. Ah ouais. Oui. Mais j'avoue, c'est un personnage. Mais en même temps, alors je sais pas si ça vient de la voix française de l'animé qui est beaucoup appréciée, la voix de Vegeta, ou si c'est juste le personnage qui. Ah non, mais le personnage est formidable. Et parce que. Je suis pas du tout objective. Ouais, parce que tu le connais bien et puis parce que tu le surkiffes, quoi. Oui. Mais je sais pas si c'est aussi. Alors, au moins avec Dragon Ball et surtout toute l'évolution, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, et puis il y en a un nouveau là, qui est encore sorti. Ouais, Daima. Et justement, de me dire, il y a des personnages, l'histoire est tellement grande qu'au bout d'un moment, il y a des personnages qui arrivent, il y a des personnages qui se barrent. Et ça reste aussi des personnages de ton enfance, hein, je suppose, Vegeta. Oui. Mais faire grandir, faire entretenir cet univers-là avec le temps, ça doit être un bordel pour satisfaire encore une fois un peu tout le monde, quoi, que ce soit les anciens fans ou les nouveaux fans, quoi. Oui, bah c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde. Bah ouais. Voilà. Mais genre Vegeta, lui, il est sur Dragon Ball Super ou pas? Il y est, oui. Et il est sur le. Non, mais tu vois, est-ce qu'il est sur la dernière. Est-ce que tu as travaillé sur la dernière version de Dragon Ball? Non, parce que si tu fais référence à Daima, Ouais. c'est un animé qui n'a pas encore été adapté en manga. Moi, je travaille vraiment que sur les versions papier. Ah ouais, d'accord, ok. Mais alors attends, parce que le créateur, je sais même plus s'il est encore vivant. Non, bah, Akira Ah ben Toriyama voilà, c'est ça. nous a quittés en 2024. Mais c'est parce que lui, il entretenait quand même toute la saga Dragon Ball de bout en bout, quand même. Et hein. Je crois voilà, qu'il avait- l'auteur n'est plus là. Mais donc, du coup, ok. Mais là, les droits sont pour la boîte de l'animé, non? C'est ça? Bah, en fait, tout ce qui est partie manga, ça va être une sorte de département au sein de l'éditeur Ouais. qui avait été créé d'ailleurs même avant la mort de l'auteur et qui gère tout ce qui est autour de Dragon Ball maintenant. Ok, très bien. Je sais pas si on a encore le temps, mais je peux en faire un dernier. Allez, mais... allez. Alors du coup, mais j'ai encore une fois. Bon, il est humain. Hein. Il est déjà allé Humain. il est déjà mort, allé au paradis. Ok. Et je crois qu'il a un fils. Attends, mais parce que je me gourre encore. Goku. Oui, c'est lui. J'ai pris que les personnages de Dragon Ball parce Ça qu'il va, y a que c'est un peu Mais facile là. non, mais je sais, mais parce que j'ai plein d'autres références, mais je les connais pas. Genre, t'as travaillé sur Jujutsu Ouais, Jujutsu Kaisen, Kaisen. sur Seven Deadly Sins, Oui. Sailor Moon, tout ça. Mais Mm. moi, c'est des trucs que je connais pas, quoi. Donc du coup, j'ai. Mince. Et tu vois, c'était encore une fois un peu genre, je t'ai dit, c'est un mec qui est mort. Vas-y, Bah, peut-être. Voilà, si t'avais dit il a une fille, ça aurait été Krillin. Oui, non, mais d'accord, mais voilà. Bon, écoute, on va devoir s'arrêter là. Mais merci Ok. beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Et puis, on va te suivre un peu les aventures avec Billy Grimm. Et du coup, N'hésitez pas, vous pouvez aller lire sur mon site arlsmanga.com. eh bien, merci beaucoup. Et puis, nous, on fait une petite pause.